Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Et bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Lamindoski. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez les vidéos, likez, commentez, partagez les vidéos les amis. On va parler de l'actualité du FC Barcelone. Il y a beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Il y a beaucoup d'informations qui sont sorties dans le sens des arrivées comme dans le sens des départs. Donc les amis, on va commencer dans le sens des départs. Comme vous le savez aussi, il y a beaucoup d'informations parce que Laporta aussi a pris la parole. Il y a des informations sur Araujo, sur Ansu Fati, sur Nico Williams, sur Bilbao aussi. Mais on va commencer par le sens des départs quand même parce que le FC Barcelone veut renflouer les caisses pour revenir au fameux 1 pour 1 ou 10 pour 10 comme vous le savez. Donc, on va commencer par Ansu Fati. Comme vous le savez, Ansu Fati s'apprête à s'engager avec le club du Rocher à Monaco. Donc, selon Fabrizio Romano qui a lâché son fameux Here We Go, Ansu Fati à l'AS Monaco, Here We Go. Accord conclu pour l'allié barcelonais qui rejoignent le club en prêt avec option d'achat. Le plan pour l'examen médical de cette semaine est confirmé. Ansu voyagera demain et subira un examen médical plus tard cette semaine. Ansu signe un nouveau contrat au Barça, puis part en prêt. Donc, selon Fabrizio Romano. Donc, on le sait tous. Ansu Fati, d'ailleurs, il a prolongé. Il l'a mentionné en bas. Il a prolongé jusqu'en 2028 avant de s'engager avec l'AS Monaco. Un prêt avec option d'achat. Je ne sais pas si c'est obligatoire ou pas, mais je pense que c'est à 11 millions d'euros. Donc on espère tous, Ansu Fati, dommage pour lui qu'il n'a pas pu s'imposer avec le FC Barcelone. On espère qu'il va s'imposer à l'AS Monaco et sa valeur marchande aussi va monter parce que c'est un talent franchement incroyable. On se rappelle d'Ansu Fati, ses premiers pas à Barcelone. Il était franchement incroyable et on l'aime tous, toute la communauté l'aime. On espère tous qu'il va retrouver la forme qui était la sienne. Et bonne chance Ansu Fati à l'AS Monaco, là où il y a la Ligue des Champions, il n'y aura pas de pression comme d'habitude, comme à Barcelone. Donc, bon vent Ansu Fati. Il y a aussi un autre joueur du FC Barcelone qui peut probablement quitter la Catalogne. On ne sait pas encore s'il compte sur lui ou s'il ne compte pas sur lui. On sait que c'est un joueur bankable qui peut rapporter beaucoup d'argent. Donc, selon DBR8, la Juventus de Turin est prête à mettre 30 millions d'euros sur la table pour Ronald Araujo. Franchement, 30 millions d'euros seulement pour Ronald Araujo, vu le potentiel. Je pense que si on le va à 30 millions d'euros, ce sera un échec. Un échec pur et dur. Franchement, 30 millions d'euros seulement. Quand on voit des joueurs qui coûtent 80 millions d'euros, 90 millions d'euros, des défenseurs qui n'ont rien prouvé. Et vendre Araujo qui a été franchement à une époque l'un des meilleurs défenseurs centraux de cette planète. Donc franchement, j'espère qu'il va coûter au minimum 60 millions d'euros parce qu'il les vaut. Je suis sûr s'il va à la Juventus Turin, surtout la Juventus, s'il joue Bologba pour espérer jouer en contre-attaque, je suis sûr que Araujo va devenir l'un des meilleurs défenseurs du monde parce qu'il est rapide. Donc il est bon même, il est bon, mais techniquement il pue la merde. Je suis désolé de le dire, mais franchement c'est un très grand défenseur. Donc on va parler aussi d'un revenant qui nous a tant manqué, un jeune joueur, Marc Bernal. Franchement, il nous manque beaucoup. On espère qu'il va s'imposer cette saison. Ça va être très difficile parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Donc, selon fan, Javi Mikel Marc Bernal écourtera ses vacances et reviendra à l'entraînement du Barça le 1er juillet pour poursuivre sa récupération. Il espère recevoir son autorisation médicale en août. Donc, exceptionnel. Donc, un jeune joueur motivé qui a des objectifs,
qui est déterminé à s'imposer au FC Barcelone, qui ne vise que le FC Barcelone, malheureusement qui a été blessé en début de saison l'année dernière et qui avait montré franchement quelque chose d'intéressant. Donc on espère qu'il va revenir en forme et que cette blessure ne gâchera pas sa carrière. Donc Marc Bernat, ça a fait tellement plaisir d'avoir ces genres d'informations, d'avoir ces genres de joueurs qui veulent s'imposer au FC Barcelone, ces genres de joueurs qui veulent donner tout pour ce club, franchement. Donc, il y a aussi un jeune joueur qui est suivi par le FC Barcelone aussi, un Brésilien qui joue au Brésil, qui a 17 ans. Donc, selon Félix Diaz, Barcelone est en négociation avancée pour recruter Zé Lucas, l'un des jeunes joueurs les plus prometteurs du Brésil. Le milieu de terrain de 17 ans évolue au Sporting Recife. Un accord est attendu prochainement. Franchement, un joueur de 17 ans, je ne le connais pas assez. Mais si le FC Barcelone suit ces joueurs, franchement, il faut les recruter en fait. S'ils ne sont pas beaux, il va falloir tu auras l'occasion de les prêter ensuite, quoi, en fait. Il a 17 ans, j'ai regardé quelques vidéos sur lui. Franchement, il récupère beaucoup de ballons et il est assez technique. Je pense que s'il vient au Barça, on va le former à nouveau et pourquoi pas, il brille. C'est mieux de le lâcher et voir des équipes comme Dortmund, Manchester City, le recruter et le former. Et là, on va en voir des regrets. Et surtout, franchement, on va revenir sur le dossier, franchement, qui anime le mercato catalan depuis le début de cet exercice. C'est le dossier de Nico Williams. Il y a beaucoup d'informations qui sont sorties. Apparemment même, Bilbao est très en colère contre le FC Barcelone et veut saisir la Liga. Donc, selon Martinez Ferran, le FC Barcelone l'option va lever la clause libératoire de Nico Williams le 1er ou le 2 juillet. Une exceptionnelle nouvelle. J'espère qu'ils vont le lever cette semaine, franchement. Donc, soit le 1er, soit le 2, pour qu'il puisse s'entraîner avec le FC Barcelone durant la pré-saison. Et franchement, ça va faire du bien. Ça va faire du bien avec Hansi Flick pour qu'il s'acclimate avec les joueurs du FC Barcelone. Même s'il est espagnol et il joue en Espagne, il va très vite s'acclimater. Mais pour qu'il puisse entrer dans les plans d'Hansi et surtout dans les tactiques aussi. Une excellente nouvelle. J'espère qu'il va vite venir au FC Barcelone et on va lever l'option d'achat. Il y a aussi Ferran Correas qui nous dit que Nico Williams sera la prochaine recrue du FC Barcelone. Le club est prêt à activer l'intégralité de sa clause libératoire qui sera versée la semaine prochaine. Le club assure également qu'il n'y a aucun problème de liquidité. Exceptionnel aussi, exceptionnel. Quand on voit les déclarations que je vais vous parler de Laporta aussi, on pense que le dossier est quasiment fait. Donc, Deco, franchement, on va être indulgent avec toi parce que tu fais un très bon boulot. Je t'ai critiqué plusieurs fois à juste titre. Mais là, on va t'encenser, on va être dithyrambique envers toi aussi. Parce que c'est un très bon boulot aussi. Apparemment aussi, Bilbao est très en colère contre le FC Barcelone. Donc, d'après les informations de la Cadena Ser, Bilbao demande à la Liga de ne pas accepter la résiliation du contrat de Nico Williams par le FC Barcelone, car le Barça ne respecte pas la règle du 1 pour 1. Bilbao a demandé à la Liga de superviser toutes les opérations financières du FC Barcelone, parce que c'est de la haine en fait. Ce club ne nous lâche pas, ce club nous déteste, ce club nous déteste franchement. J'espère que les FC Barcelone vont franchement respecter les règles du 1 pour 1 et pour activer cette clause de libération. Donc Laporta en a remis une couche aussi et a mis en garde Bilbao aussi. Donc il nous a dit Laporta, nous avons une très bonne relation avec l'Athletic Bilbao, mais récemment il y a eu quelques malentendus ou quelques incendies, mais je ne pense pas que ce soit pour cela que nous puissions dire que la relation avec eux n'est pas bonne. Nous entretenons une très bonne relation depuis de nombreuses années. Nous sommes l'un des clubs qui ont une longue histoire. De ce point de vue,
je ne comprends pas les réactions de leur part. Je pense, avec tout le respect que je leur dois, chacun doit s'occuper de ses affaires. Quelle très bonne réponse, Laporta. Franchement, j'aime cette réponse. Donc, tu es devenu le président que tu rêvais d'être aussi. Franchement, c'est exceptionnel cette réponse. On t'aime, Laporta. On t'aime fort. Donc, il a poursuivi aussi pour parler du FC Barcelone. Laporta qui nous dit: ce fut l'une des saisons les plus difficiles de l'histoire du Barça. Après toutes les difficultés, nous pouvons dire que le Barça est à nouveau en première ligne. Exceptionnel. Franchement. On se souvient tous que le FC Barcelone était à des années, franchement, tellement reculé. On avait tous peur, on se disait, est-ce que le club ne va pas disparaître? Mais Laporta, franchement, quel président. On t'aime fort. On t'aime parce que tu as fait tout ton possible pour que le FC Barcelone redore cette image de grand club, redore cette image d'une grande équipe, redore cette image aussi d'une grande institution. Et bravo à toi aussi, Laporta. Donc, les amis, on va aussi parler du dernier dossier qui est Marcus Rashford. J'espère qu'on va le faire aussi. Si on le fait, franchement, ça va être un mercato de folie. On sera gâté. Pour le moment, on est gâté parce qu'on a eu le gardien, on a eu probablement Nico Williams et c'est au tour de Marcus Rashford. Selon Alex Krok, Barcelone envisage un prêt pour Marcus Rashford. Même si leur priorité numéro 1 est Nico Williams, la préférence de Rashford va clairement à Barcelone. Et il est prêt à jouer un rôle plus central dans le système d'Hansi Flick. Rashford n'a aucun avenir à Old Trafford sous Amorim. Mais Manchester United veut 40 millions d'euros de livres sterling. Reste à savoir s'ils approuvent un prêt. 40 millions d'euros de livres sterling, je pense que c'est autour de 45 voire 46, 7, 8 millions d'euros. Mais je pense que le FC Barcelone va avoir le prêt parce que si Rashford dit qu'il ne veut que le FC Barcelone, je pense que Manchester United va s'obliger de s'agenouiller devant le FC Barcelone et va accepter le prêt du FC Barcelone. Donc franchement, si Rashford vient, Nico Williams vient et on recrute un latéral gauche, franchement, ça va être exceptionnel. Si Araujo part, j'espère qu'il sera remplacé ou bien on va faire confiance à